Et bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de JDR Paresseux. Aujourd'hui, on fait une lettre d'amour, comme toujours, avec une nouvelle invitée qui vient nous parler avec passion d'un jeu de rôle qui l'a marqué. Et aujourd'hui, on va être avec Galaxy, dans une galaxie. Est-ce que tu veux te présenter et dire juste quelques mots pour nous situer autour de quel jeu tu vas nous parler? Dans une galaxie, joueuse et maître de jeu de plein de styles de jeux différents. J'aime tout ce qui est jeu autre que fantasy, Donjons et Dragons, Pathfinder et tout ça. Je les aime ces jeux-là, mais il y a tellement de possibilités vraiment différentes qui existent. Puis aujourd'hui, je venais présenter un jeu qui a été créé par un Québécois, Philippe Descomptes et Dédé, qui crée plusieurs jeux, très bon maître de jeu aussi. Et donc, Panique intersidérale, qui est son petit jeu. Là, j'ai la chance de l'avoir en version papier, mais on peut facilement l'avoir en version PDF. Puis c'est une belle petite réalisation que... Enfin, moi, je l'aime beaucoup, ce jeu-là, donc je voulais le présenter aujourd'hui. Ouais, puis je pense que j'ai vu, si j'ai bien compris, qu'il y avait eu une version originale assez minimaliste, puis on a fait une version Ah, zine, puis c'est ça, j'imagine que ouais, toi, c'est la dernière ouais, version. ouais. Ça, c'est la version minimaliste. Genre, ça fait 9 pages, le zine. Donc, ouais. Ouais, c'est ça, ça reste minimaliste, on Ouais. s'entend. Euh, Qu'est-ce qui t'a attiré en premier vers le jeu? C'est quoi les circonstances dans lesquelles tu l'as découvert? Est-ce que c'est par Euh, l'auteur? Est-ce que c'est une oui. autre passion? Ben, en fait, c'est par l'auteur, mais j'avoue que j'arrive pas à me rappeler si c'était sur sa chaîne à lui ou sur la chaîne de Coup Critique, Ok. où il y avait une partie, je pense que ça devait être sa chaîne à lui, quoi qu'il y avait deux joueuses de Coup Critique là, dans sa partie. Puis c'est vraiment comme ça que j'ai découvert la première fois ce jeu-là. Tout de suite, j'ai eu comme un coup de foudre parce que ben, j'aime tout ce qui est alien, les films de science-fiction dans l'espace avec du stress, où il peut y avoir des tensions, que ce soit des tensions entre humains ou des tensions avec une créature qu'on découvre et qui peut être vraiment dangereuse. Donc, j'ai vraiment un intérêt particulier pour ces settings-là. Je trouvais en l'écoutant que le setting était super simple, vraiment bien pensé, qui comptait autant à la fois le côté un peu physique, mais moi, je trouve ça super important de penser au côté mental d'un stress, d'une situation stressante, parce que c'est pas toujours physique, là, pas les souffrances, mais les blessures ou les stress qu'on peut avoir, c'est pas toujours. Enfin, ça peut être mental, c'est pas toujours juste se couper le doigt, mettons. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. Puis sinon, pour l'avoir joué, c'est Philippe qui a fait un appel à un moment donné pour offrir une autre partie dans son monde. En fait, c'est un peu une continuité de la partie qu'il y avait eu sur Coup Ok. Critique. Donc, j'avais levé la main à ce moment-là. Donc, j'ai eu la chance de jouer avec le créateur du jeu. Je pense qu'une question que beaucoup de monde peuvent se poser quand ils sont habitués à avoir des manuels de jeu qui sont des centaines de pages, et tu parlais de l'univers que ça crée, comment ça peut répliquer par exemple du Alien, tout ça. Quelle place est-ce qu'il peut vraiment avoir à l'univers, à la description de l'univers, tout ça, dans un jeu minimaliste? Ben, c'est une réflexion que j'avais avant qu'on se parle. Ben, je pense qu'on pourrait prendre le modèle qu'il a pris puis le mettre à peu près tout. J'aurais quand même, dans n'importe quel setting, Mhm. j'aurais tendance à le mettre dans des settings où il y a un petit peu de tension, d'horreur. Ouais, ça irait mieux. Mais est-ce que ça s'applique seulement non, ça s'applique pas seulement à la science-fiction. Là. Dans Panique intersidérale, on pourrait totalement l'utiliser, je pense. Vraiment dans, je sais pas, maison hantée, il y a des gens qui explorent la maison hantée ou un complexe dans le Grand Nord, par exemple, puis qui pourrait se passer des choses. Peut-être un peu le côté Cthulhu, en fait, qui Ok. pourrait avoir aussi. Donc, effectivement, le jeu ne se limiterait pas à science-fiction. Là, ce serait facile de le transposer dans d'autres settings. Ok, c'est chouette. Puis, mais qu'est-ce que tu dirais qu'il y a d'unique dans ce jeu-là pour qui permet, entre autres, de rendre ces expériences-là? Euh, la simplicité, comme je dis, d'un coup qu'on veut commencer à jouer puis qu'on n'avait rien prévu, ça va être prêt en 5 minutes. Penser au personnage et OK, je pense à mon personnage, qu'est-ce que j'aimerais qu'il soit, par exemple, un informaticien. Il y a trois statistiques qui sont Ok. comme, je pense, comme le physique, la dextérité, si je me rappelle bien, puis le côté science, ils appellent ça science, mais c'est un peu le côté intelligent et tout. Mm. Puis c'est à peu près ça. T'as deux D6. C'est à peu près ça. Ta fiche de personnage est prête.
Puis si le maître de jeu est vraiment comme bon en improvisation, on pourrait vraiment partir de même sans plus de préparation ou avec une préparation, genre ils sont sur une planète, il se passe quelque chose, puis on peut partir à improviser là-dessus. Fait que c'est vraiment cette simplicité-là que je trouve intéressante dans ce jeu-là. Mais j'insiste sur le côté qui intègre le côté stress. Mais puis encore là, c'est super simple. Tu roules les 2-6. Si tu es au-dessus d'un certain niveau de difficulté, comme ton total de dés, tu réussis. En dessous, tu rates. Puis là, tu peux avoir du stress, par exemple. Donc, c'est très narratif comme jeu. C'est aussi le genre de jeu que j'aime beaucoup. Donc, j'ai peut-être un biais ici. Mais j'ai un peu oublié ta question, mais si tu veux me la répéter, mais Ah, je sais c'est pas si sûr. j'y Qu'est-ce que tu réponds. trouves le plus unique? Fait qui permet de passer beaucoup de choses en peu de mots, dans le fond. Puis de rendre. Beaucoup de choses en peu de mots, puis comme vraiment facile à initier des gens, en fait. Ok. On peut se lancer rapidement sans problème versus d'autres jeux qui peuvent être un peu plus complexes. Tu sais, j'adore, par exemple, les Powered by the Apocalypse, mais il y a quand même une petite marge de apprendre puis Ouais. comprendre versus ça. Tu brasses 2D, tu sais que ça marche ou que ça marche pas, puis tu y vas avec l'histoire. Là. Donc, vraiment ça que j'aime. C'est ça, les règles de base sont assez faciles, assez rapides à Oui, assimiler. Puis oui, quand ça m'intéresse peut-être si tu peux en dire plus sur le stress, par exemple, qu'est-ce qui arrive quand tu as trop de stress? C'est quoi les conséquences mécaniques? Parce qu'on peut se demander justement, ben, oui, il y a trois statistiques, fait que c'est comment ça s'est représenté au côté plus comme oui. mécanique. Oui. Fait qu'il y a 3 statistiques, puis il y a 2 statistiques de force, ben, comme force mentale puis force physique. Ok. C'est pas tout à fait ça le terme, mais tu sais, on a 10 au départ, on a 10 physique, 10 mental. Puis on peut, la façon dont on peut en perdre, c'est par exemple, on est confronté à une situation stressante, Mhm. puis il faut rouler 2d6, puis il faut que le roulé des 2d6, le total, soit inférieur à notre niveau mental à l'heure actuelle. Donc si on commence avec 10, ben, il faut rouler entre 10 et moins, puis on est correct. Mais si on roule au-dessus de notre score de santé mentale, ben, on a des effets de panique. Il y a une petite table aléatoire là-dessus où on peut se mettre à stresser, à devenir paranoïaque et tout. Puis aussi, ben, comme, si on échoue comme joueur ou joueuse, on peut mettre du stress, réagir comme si on était dans une situation, comme on est stressé puis on a arrêté notre jet. Puis on peut perdre de mémoire, la façon dont on peut perdre de notre santé mentale, c'est juste d'être confronté à quelque chose, puis le maître ou la maîtresse de jeu va dire ben, vous perdez 1 ou 2 Ok. de santé mentale. Et j'ai essayé de retrouver l'information, puis je ne l'ai pas retrouvée là, rapidement tantôt, mais je pense que tu peux aussi rouler des dés comme dans une attaque, mais au lieu que ce soit comme le résultat physique, ben, ça serait comme on roule comme une attaque, mais au niveau mental, si on rate, ben, on peut perdre des points aussi de santé mentale. C'est ça. Mais Ben, juste c'est de comme. constater quelque chose. Oui, vas-y. C'est comme deux jauges différentes de Ouais. points de Oui, vie. oui, c'est vraiment deux choses différentes. Puis je trouve que encore là, il y a un appel, l'appel de Cthulhu quand peu importe le résultat de nos deux, on perd des fois de la santé Ouais. mentale, ben, il y a un peu cette idée-là aussi. Fait qu'on peut commencer à 10, mais ça peut descendre, puis ben, plus la situation devient stressante et tout, plus on peut descendre assez rapidement. À 0, quand on tombe à 0, on est en panique complète. Fait que là, le personnage, il est encore vivant, mais il ne sert plus à grand-chose. Une panique intersidérale. Exactement. On n'est pas payé à chaque fois qu'on dit le titre, inquiétez-vous pas. Euh, euh, Est-ce que c'est un jeu qui est fait pour être tragique? Tu sais, toi, tu y as joué, tu m'avais dit que tu y as joué, mais tu l'as pas encore maîtrisé. Mais est-ce que c'est le genre de jeu où il faut s'attendre que tout le monde à la fin soit fou, ou qu'il arrive des choses horribles? Non, j'ai pas. Non, pour mon expérience, puis de comme comment gérer les règles, non. C'est plus pour être comme dans une situation stressante, puis de se rappeler que des fois, je trouve dans les jeux de rôle, on oublie un peu qu'on peut être dans une situation stressante, Mhm. mais le fait d'avoir intégré cette mécanique-là, de savoir que hey, il faut fuir maintenant, là, faut pas faire un short rest, là, il faut fuir maintenant là, parce que ça va pas bien. Je trouve que ça intègre plutôt ça. Fait que, moi, non, c'est pas. Là-dessus, c'est pour ça que je le préfère peut-être. Ben, je trouve que Cthulhu est trop complexe avec toutes les 18 000 statistiques, là. Mais Cthulhu, tu sais, veut que tu deviennes fou là, ou Ouais. mort. Ça, j'ai pas ce sentiment-là. J'ai plus le sentiment que c'est pour créer tu sais, du stress puis du OK, comment on avance avec ce qui se passe en ce moment.
Non, je pense que Non, la nuance est je l'ai vu. bonne. Parce que je pense à Ouais. Cthulhu Dark. Je sais pas si tu l'as déjà essayé. Non, pas celui-là. Dans sa version originale, c'est un jeu très minimaliste justement pour créer du Lovecraftien, mais il y a comme une spirale qui fait que quand tu commences, je me rappelle plus comment ça s'appelle du stress ou quoi que ce soit, mais quand tu commences à en avoir, ça va de plus en plus vite que ton personnage justement sombre vers la Mhm. folie. Puis il y a cette idée-là dans Cthulhu Dark, je pense que c'est pas obligatoire, mais que ça finit nécessairement vers une tragédie ou quelque chose de même. Mais c'est intéressant que ça soit pas nécessairement, tu sais, ça soit pas nécessairement un jeu où une fois que t'as comme la main dans l'engrenage, que c'est sûr. Tu sais, il y a des façons quand même de t'en sortir, mais c'est plus comme la gestion du stress, comme dans Ouais, exact. une situation Exact. similaire. Euh, Puis, je sais pas si tu veux parler plus de l'expérience que tu as eue, mais je serais intéressé à savoir si tu as une anecdote particulière qui représente selon toi comme le potentiel du jeu ou juste du plaisir que tu as eu, des moments forts. Euh, Sérieusement, on a eu du plaisir toute la partie. Là. On peut le voir sur la chaîne des comptes TD. Je pense qu'ils sont disponibles. Il y a 2 épisodes ou 3, Ok, 4. Je me rappelle pas comment les a je vais vous coupés, mettre les mais liens en description. ouais. Honnêtement, ça a été un plaisir du début à la fin dans cette partie-là. Puis vraiment, ben là, je ne vais pas spoiler la fin, mais comme vraiment, tu sais, c'était... bon, on était 4 joueurs, tous vraiment plus merveilleux que les uns que les autres, mais ça... Hmm. J'essaie de penser à. C'est pas un truc qui m'est arrivé à moi. De mémoire, c'est arrivé à Cactus Fée pendant la partie. Mais ça montre bien justement comme tu peux réagir d'un point de vue physique. Je pense qu'elle avait réussi. Non, elle avait raté un jet envoyer une créature qui était vraiment étrange et bizarre. D'accord. Puis elle a. J'arrive pas à le raconter pour que ce soit comme drôle, là, mais c'est vraiment que sur le coup, c'était vraiment drôle. Puis comme elle a raté le jet contre la bébite, puis c'est à ce moment-là qu'elle a perdu plusieurs points de mental. Puis c'est juste la façon dont elle l'a joué que c'était vraiment super drôle. En fait, c'est ça, comme, oui, c'est triste de perdre du mental, mais comme dans l'ambiance, puis tout ça, c'était vraiment bien. Puis je suis désolée, j'arrive pas à trouver... Mais je trouve que j'encourage vraiment à regarder la partie au complet. Elle était vraiment bien. J'ai trouvé ça... Je trouve que ça illustrait bien c'est quoi le système dans cette partie-là. Ouais, ben ça, allez le voir. Puis c'est. Surtout moi, ce que j'entends, moi je l'ai pas encore regardé, mais ce que j'entends, c'est que c'est un jeu qui donne la place aussi aux joueurs et aux joueuses Ah oui. de décider comment ils jouent cet aspect-là, puis les réactions, comme t'essaies de te mettre dans la peau du personnage, puis qu'est-ce qu'il ou elle ferait, tu sais, quand il serait Ouais. face à ça. Puis des fois, c'est mieux, j'ai l'impression, quand il y a moins de statistiques puis moins de compétences, parce que ça fait si on a beaucoup de compétences, tu sais, on a tendance à dire, ok, ben là, je pourrais utiliser ça pour m'en sortir, tout ça. C'est Mhm. comme si ça fait un espace, une distance peut-être entre l'interprétation du personnage, c'est l'immersion. Puis ça, alors que surtout si t'en as juste 10 puis là, tu vois comme en train de diminuer, puis. Ouais. Et ça me fait penser que j'avais oublié de préciser, puis c'est un truc que j'avais trouvé très intéressant. Tu sais, puis c'est encore là, c'est l'imagination des Mhm. personnes qui créent leurs personnages. Mais oui, on a quelques points qu'on peut mettre là, dans les 3 statistiques. Ok. Mais en plus, on peut dire qu'on a certains objets. Puis si on arrive à justifier que cet objet-là nous est Mhm. pratique, nous est utile dans cette situation-là, on a le droit de jouer, de rouler avec avantage. Ça veut dire qu'on roule 3d6, puis on prend les 2 meilleurs. Il y a aussi des contextes où on roulait avec des avantages, fait qu'on roule 3d6, puis on prend les 2 moins bons. Mais juste cette idée-là de quand on crée notre personnage, je dirais, je vais avoir, je sais pas, je suis une informaticienne, je vais avoir une petite montre électronique qui va m'aider, puis dire, ah oui, dans ce roulé-là, pour essayer de comprendre le plan de la base, je vais utiliser ma petite montre électronique. Puis ça nous donnait des bonus au roulé de dés. Je trouvais ça intéressant aussi. Donc, encore là, la place à l'imagination. Puis il fallait juste défendre auprès du maître de jeu. Est-ce que cet outil-là est justifié dans ce Mhm. contexte-là? Puis on pouvait rouler. Donc, vraiment un jeu collaboratif de narration. Ouais. Puis qu'est-ce qui te ferait y revenir est-ce que tu rejouerais, par exemple, dans le même type de contexte? Est-ce que tu voudrais essayer d'autres contextes, peut-être, avec ces règles-là? C'est clair que j'y retournerais. S'il y a d'autres parties qui sont organisées, je lève la main comme joueuse. Comme maître de jeu, j'aimerais organiser quelque chose de Mhm. simple et pas trop compliqué. C'est juste le temps de placer ça, puis peut-être ça va arriver plus vite qu'on le pense, mais Ah. donc j'aimerais vraiment jouer. J'aimerais vraiment animer une partie comme ça. Puis je me dis,
Je serais curieuse d'essayer un peu ce setting-là, mais justement, tu sais, comme je disais, mettons dans un setting maison hantée ou tu sais, Ok. quelque chose de paranormal ou qu'il y a une situation stressante sans nécessairement que ce soit dans l'espace, je pense que ça serait adaptable là, assez facilement. Mais a priori, j'irais pour une première animation de jeu, j'irais dans l'espace parce que il n'y en a pas tant que ça, je trouve, des parties offertes dans le monde science-fiction, là. Non, non, c'est vrai. Ben, tu as un peu répondu à travers, pour ma prochaine question, à travers la vidéo, mais à qui est-ce que tu recommanderais ce jeu-là? Ouais, ben, à tout le monde. À tout le monde qui est intéressé peut-être à la science-fiction, mais tu sais, en fait, autant ça peut être, par exemple, du monde qui joue à plein de jeux de société, oui, des jeux de rôle. Peut-être des fois, si on veut quelque chose de plus léger, qui fait une pause peut-être en différentes parties qui peuvent être plus complexes, Mhm. ça peut être très bien. Mais aussi comme initiation, parce que je trouve que c'est pas... Les règles sont super simples, la création de personnages est vraiment simple. Euh, Puis on a juste besoin de 2 dés. Là. À la rigueur, même si on n'a pas de dés, on prend ça sur notre téléphone puis on peut rouler les dés. Donc, ça peut aussi être une belle initiation au jeu de rôle à du monde qui sont intéressés, mais qui ont peur un peu. Parce que c'est vrai que quand on regarde les livres à 900 pages ou même 90 pages de règles et tout ça, ça peut faire un peu peur quand on ne connaît pas. Mais pour débuter, je trouve que c'est très bien. Euh, Puis dans le monde de science-fiction, en fait, je pense que un set pour essayer d'initier des gens, si on trouve un setting qui les attire. Donc, s'il y a Ben du oui. monde qui sont intéressés à la science-fiction, ben, je trouve que c'est un plus de pouvoir les initier avec quelque chose qui est dans ce monde-là. Puis en convention, sûrement que ça doit fonctionner. Ah oui. Ouais, j'avoue qu'en convention, c'est un genre de choses que je ferais aussi, je serais pas gênée de présenter ça, puis je suis sûre qu'il y aurait du monde qui serait intéressé à découvrir ça. Puis dans la même veine, ce serait quoi tes conseils justement pour quelqu'un d'autre qui voudrait y jouer ou l'approcher comme maître de jeu? Je sais que t'as pas été maître de jeu, mais comme Mhm. t'as quand même lu le système, puis t'as quand même quelques expériences, qu'est-ce que Ben, tu leur dirais? de, de prendre le temps de comprendre le système, ça prend vraiment pas de temps à comprendre, c'est vraiment simple. Comme de laisser, ça c'est un truc que je trouve vraiment important aussi comme maître de jeu, mais tu sais, de laisser les joueurs et les joueuses créer leurs personnages, et puis laisser l'imagination aller, c'est pas faire des non, des oui et ou oui mais, Hum, hum. parce que on peut vraiment, le personnage là, c'est vraiment, voici, pensez à un métier que votre personnage peut avoir. Puis là, si on joue dans l'espace science-fiction, genre un métier, on peut imaginer un métier qui n'existe pas. Tu sais. Donc, de pas être trop. En fait, c'est pas. Je trouve pas que c'est un système qui fait que le maître de jeu doit toujours être comme tu sais, très super carré, puis c'est Ok. ça les règles, puis tout ça. C'est dans ce sens-là que je dis ça. Donc vraiment, comme être ouvert à ça. Puis je dirais de pas se stresser avec la création tu sais, d'un scénario super développé. Je pense que 3 grandes lignes euh, vont faire l'affaire, puis faire l'improvisation avec les joueurs et les joueuses. Moi, pour moi, c'est vraiment comme une préparation super simple, euh, pas de stress, puis avec beaucoup de plaisir. Là. J'entends en autant qu'on tombe sur du monde qui aime improviser, mais une belle gang d'improvisation, je pense pas qu'on a besoin de préparer. En fait, c'est pas un jeu qui se faut pas que c'est un jeu qui ferait comme, tu sais, dans Donjons et Dragons, des fois, ben, ça dépend des maîtres de jeu, mais il y en a qui sont comme, tu sais, c'est ça, puis tu sais, c'est très, très cadré, puis la quête est très, très claire. Je trouve pas que c'est un maître de jeu, je trouve pas que c'est un jeu où il faut être tellement tout préparé à Mhm. toutes les options que ça devient lourd à préparer. Au contraire, c'est profiter du fait que c'est un jeu assez léger à préparer puis à penser. Sais-tu s'il y a des scénarios qui ont été faits aussi, soit par l'auteur, par d'autres mondes? Euh, Pas à ma connaissance, mais comme je devine que Philippe a un scénario. Enfin, une idée à grand Ouais, c'est niveau ça. parce que ça fait 2, 3 fois, ça fait 2 fois que les deux parties qu'on peut trouver sur sa chaîne se passent sur la même planète, c'est le même Ah, ok. enjeu, c'est au même endroit. Puis je sais qu'il y avait l'intention de faire une troisième partie un peu dans ce monde-là. De là à dire qu'il y a un scénario, je sais pas, il faudrait lui demander, mais je pense qu'il y a une idée très générale de ce qui se passe sur la planète. Ben, c'est un appel si jamais tu veux créer des scénarios ou n'importe qui. Puis d'ailleurs, ça doit être assez facile aussi de prendre d'autres types de scénarios, de jeux.
Euh, C'est ouais. ou même des scénarios, des intrigues. Tu sais, des fois, là, on prend des intrigues de films un peu obscurs, tout ça, on change quelques trucs, puis j'ai évoqué Ouais. du feu. Peut-être que je ferai une vidéo là-dessus. Comment créer Non, des non, mais c'est, scénarios ouais. facilement. Oui, 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 oui. C'est une super bonne idée parce qu'effectivement, on peut peut-être, à la rigueur, on pourrait prendre un scénario de. Là, j'ai juste Alien parce qu'on a parlé d'Alien, mais tu sais, ça pourrait être un film obscur. Il y a plein de bons films science-fiction obscurs que personne ne connaît, mais que. Fait que oui. Ben, ça pourrait être Pandemonium, mais c'est pas connu comme. Je sais pas, Moins moi je le connu connais qu'Alien. pas, mais je suis vraiment pas un. J'ai adoré Alien, en tout cas le premier, mais je suis vraiment pas un expert. Fait que Hmm. je serais un bon candidat, justement. Vous pouvez me donner le scénario que vous voulez, puis je le connaîtrai pas. Euh, Mais oui. ben, c'est parfait. Est-ce que tu aurais des derniers mots pour cette lettre d'amour qu'on fait à Panique Intersidérale? Quelque chose que Euh, tu aurais voulu rajouter ou qu'on n'a pas dit ou... J'avoue que non, il n'y a rien qui me vient en tête, sauf amusez-vous. Il y a tellement de jeux de société. Voyons, depuis le début, j'arrête pas de dire jeux de société. Des jeux de rôle. Il y a plein de jeux de rôle. Je suis sûre qu'il y a moyen de trouver quelque chose qui vous intéresse. Puis Panique intersidérale, c'est tellement une belle introduction pour se rendre compte que c'est facile de rentrer dans un monde, de jouer, de s'amuser, d'interagir avec les autres personnes avec qui on joue dans un monde, dans un domaine science-fiction que je trouve vraiment simple et rapide à apprendre. Ouais. Donc, moi, j'encourage les gens à découvrir ce jeu-là. Ouais, un jeu très accessible. Je vais vous mettre, comme d'habitude, le lien pour aller le récupérer. Sinon, merci beaucoup, Galaxy, d'être venu nous en parler, d'avoir pris le temps aussi de mettre en lumière une création québécoise. On aime toujours ça par ici. Mhm. Oh, on a des bons créateurs et créatrices ici. Puis on reste à l'affût si jamais tu proposes une partie. Vous pouvez toujours aller joindre, si c'est pas encore fait, le Discord, le serveur Discord du projet 32, parce que c'est souvent là où ça a lieu. On fait souvent des one-shots et Oui. tout ça. Euh, donc, pour le reste, ben, continuez de jouer, continuez de paresser et à la prochaine. Bye!